Salut tout le monde. Ah, petite sortie en champ. Bon, la terre est beaucoup plus meuble hein, avec la flotte qui est tombée, donc ça va, on peut en sortir. Alors, on commence tout doucement, donc une petite trouvaille avec un plan de sac. Voilà, allez, à plus tard. Oh, nouveau son. J'ai cru à une monnaie, mais non, c'est un bouton. Bon. Tout simple. Hein. Voilà, allez, à la prochaine. Bon, j'ai changé de champ, hein, parce que l'autre... voilà, donc là je suis... un champ qui est juste à côté. Alors, petite trouvaille. Hop. Voilà. Un minuscule dé. On a lu, hein, je pense. Un petit dé à coudre. Maintenant, vraiment tout petit. Hein. Voilà, allez, à plus tard. Bon, petit arrêt sur cette petite trouvaille que j'affectionne, hein, puisque j'adore les dés à coudre. Donc ça c'est un dé à coudre en aluminium, qui date des années 50, 60, mais bon, pas plus ancien. Savez-vous comment s'appellent les collectionneurs de dés à coudre? Les digitabuphiles, du nom latin digital, c'est digitus, donc le doigt. Si on en trouve beaucoup dans les champs, c'est uniquement parce qu'il n'y avait pas que les femmes qui utilisaient ce type d'objet, hein, puisque les hommes l'utilisaient aussi. Pratiquement chaque paysan avait son nécessaire de couture. Déjà parce que quand ils étaient tout seuls dans leur champ, il fallait, s'ils cassaient quelque chose ou ils se déchiraient un vêtement, ils le cousaient eux-mêmes. Et sur les harnais aussi, hein, quand vous s'étiez tiré par des chevaux ou des bœufs, vous aviez des harnais, toutes les sangles pouvaient casser, donc ils devaient les réparer. Et pour ça, ils avaient leur petit nécessaire de couture sur eux. C'est pour ça qu'on en trouve autant, parce qu'il y avait... Voilà, il y avait autant d'hommes, de femmes qui avaient des à coudre et aiguilles et du fil sur eux. Bon, c'est vrai que les femmes travaillaient souvent au champ, hein, eux aussi avaient leur nécessaire, hein, une robe de déchirée, des choses comme ça, s'ils pouvaient le faire sur place, ils le faisaient sur place. Sinon, pour l'histoire du dé, c'est une histoire assez c'est confus hein, quand même, hein, parce que en fait, on ne sait pas exactement d'où vient hein, le dé et surtout quand les premiers dés sont arrivés. Parce que par exemple, il y a 30 000 ans, du côté de Moscou, des archéologues ont retrouvé des os de mammouth, du moins des aiguilles en os de mammouth qui servaient à broder des perles sur du cuir. On pouvait imaginer qu'ils se servaient de quelque chose pour pousser l'aiguille. Apparemment, ils avaient trouvé des poussoirs en pierre hein, pour aider. Mais voilà, il y en a qui disent qu'il y avait des espèces de dés à coudre en os. Bon, je vais vous en mettre un là. Donc plus proche de nous, les archéologues en ont trouvé en fouillant Pompéi, ils en ont retrouvé. Mais ils ne savent pas exactement si c'est d'époque gallo-romaine. Bon, un peu difficile à croire que c'est pas de l'époque gallo-romaine, puisque, comme tout le monde sait, Pompéi s'est fait enseveli par la lave et des cendres. En fait, les dés à coudre, en France, ils sont arrivés aux alentours du XIe siècle. Hein, ce sont les croisés, en rentrant des croisades, hein, qui ont ramené ces équipements-là. En fait, certains croient que le dé à coudre et la bague à coudre viennent de Chine, puisque au IIIe siècle avant Jésus-Christ, les archéologues ont retrouvé des aiguilles en fer dans une tombe. C'était sous la dynastie des Han. Et ils croient que, puisque plus tard ils en ont retrouvé, mais pas au IIIe siècle avant Jésus-Christ, ils avaient des petites lamelles de cuivre, et ils les entouraient autour du doigt, comme ça, et ils s'en servaient comme bague à coudre. Ça, c'était les premières. Plus proche de nous, les Gallo-Romains ne l'utilisaient pas, hein, ils préféraient utiliser des protège-doigts dans le cuir et des protège-paumes, hein, qui mettaient ça, et puis voilà, ça servait de dé à coudre. Et le dé à coudre en France, il est apparu au XIe siècle. Avec le retour des croisés, hein, de croisades, ils ont ramené ces petits objets hein, qui avaient l'air bien pratiques pour la couture. Donc ils ont ramené ça avec eux, et voilà, le dé à coudre est apparu en France donc, au XIe siècle. Puis au XIIIe siècle, les ateliers, ils étaient bien implantés en France, hein, pour créer les dés à coudre. Mais il n'y avait que 2 corporations qui pouvaient fabriquer donc, ces dés à coudre. Hein. Vous aviez les premiers, donc les fabricants de boucles, les Frémaillés, qui eux faisaient des dés à coudre coulés, hein, du laiton coulé. Et vous aviez les deuxièmes, c'était les fabricants de boutons, les boutonniers. Eux fabriquaient donc des boutons par emboutissage, c'est-à-dire des feuilles de cuivre
ou de laiton. Et puis bon, voilà, par emboutissage, ils fabriquaient des dés. Et au XVIe siècle, quand ils ont inventé donc le laiton avec du zinc purifié, qui était beaucoup plus malléable que le bronze ou le cuivre, ils commençaient à fabriquer les dés comme on les connaît. Bon, je vais pas m'éterniser sur le dé à coudre parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je reviendrai peut-être sur d'autres vidéos. Oh, petite trouvaille. Voilà, c'est ici là. Ah, une monnaie. Ah. Sympa, ça j'aime bien, ce genre de monnaie. Un 12 deniers. Ah, trop cool. Ça, je suis vraiment content, j'adore ce genre de monnaie. Ouais, petit 12 deniers. Bon, on verra un nettoyage. Allez, à plus tard.